Bonjour, nous nous retrouvons pour cette paracha Béar. Et Béar, nous sommes donc en approche de Shavuot, puisqu'il est écrit Béar Sinaï sur la montagne du Sinaï. C'est donc là que se passera la révélation. Mais la première mitzvah qui va être associée à Béar, c'est donc celle de la Shemitah, qui consiste à laisser les champs en friche la 7e année. La manière dont les choses sont amenées dans la Torah interpelle. Il est écrit pendant 6 jours tu ensemenceras, tu travailleras ton champ et le 7e année, tu le laisseras. On a l'impression qu'il y a ici deux injonctions. Celle de la Shemitah dont nous avons parlé, mais également pendant 6 jours, tu ensemenceras ton champ. Comme s'il y avait ici un rappel, ce n'est pas facultatif durant les 6 premières années de travailler pour ceux qui ont un champ, mais on peut peut-être élargir cette idée de manière générale. Donc il faut travailler pendant 6 années, et la dernière année, il va y avoir donc ce système de la Shemitah. Nos maîtres expliquent que pendant la 7e année, tous les agriculteurs, tous ceux qui avaient un champ, profitaient de ce temps de repos, non pas pour dormir, non pas pour faire le tour du monde sur un bateau, en croisière, mais pour aller au Beth Midrash et pour étudier la Torah. Donc il y a évidemment l'idée de limoud, d'études, mais en même temps il y a l'idée de travail. Ce n'est pas quelque chose de facultatif. Pendant 6 années, tu travailleras. Et la 7e année, alors tu reposeras ton champ. On retrouve dans la Mishnah, dans les Pirkei Avot, au 6e chapitre, il y a 48 qualités nécessaires pour acquérir la Torah. L'une d'elles s'appelle Be'me'ut Sechora, c'est-à-dire pas en limitant le commerce. Et certains commentateurs remarquent, il n'est pas écrit qu'il ne faut pas du tout travailler, il est écrit qu'il faut limiter le travail. Et donc, en réalité, le problème de la société actuelle dans laquelle nous vivons est une question de mesure. Le travail est important dans la Torah, nous l'avons vu, pendant 6 jours tu travailleras, il faut diminuer le commerce, mais il faut en faire, on n'est pas obligé de devenir commerçant, il faut travailler, mais comment va-t-on calculer le temps ? Donc la Torah prévoyait que pendant 6 années, nous allons travailler et utiliser la 7e année pour aller au Beth Midrash, dans la maison d'études, pour étudier. En même temps, les Chachamim dans les Pirkei Avot nous disent attention, si tu travailles tout le temps, si tu es du matin jusqu'au soir dans ton commerce, quand vas-tu trouver le temps de réfléchir à ta vie? Quand vas-tu trouver le temps de réfléchir à ta Torah? Et en réalité, nous le voyons dans notre société actuelle, le problème est même plus large. Si tu passes ton temps à travailler du matin jusqu'au soir, quand vas-tu trouver le temps pour t'occuper de ta famille? Alors ce qui se passe aujourd'hui dans notre société, et notamment dans notre communauté, la communauté juive, c'est que pour les personnes qui travaillent beaucoup et qui, b'lei ayin hara, vont avoir une bonne parnassa, on va organiser des voyages pendant l'été, des voyages pendant Pessah, des voyages pendant Shavuot, et donc on se retrouve avec des gens qui travaillent constamment, et finalement le seul moment durant lequel on va pouvoir profiter, on va pouvoir être avec sa famille, c'est pendant les vacances. Oui, mais les vacances, c'est 5 semaines dans l'année. Et le travail, c'est fondamental, c'est quelque chose d'extrêmement important, mais le travail n'est pas l'objectif de la vie, et ça parfois il faut le rappeler. On travaille pour vivre, mais on ne vit pas pour travailler. Donc, quand la Torah nous dit pendant 6 jours tu ensemenceras ton champ, c'est normal. C'est le derer eretz, c'est-à-dire la manière habituelle de vivre. C'est également une qualité dont il est question dans cette même Mishnah des Pirkei Avot, le Ishuv. C'est quoi Ishuv? Il y a plusieurs explications. Ça veut dire s'installer. Et on retrouve notamment le Ishuv Olam, c'est-à-dire qu'on participe à la construction du monde. Il est important d'avoir une activité, il est important de ne pas être oisif, parce que chacun avec ses compétences, chacun avec ses qualités, chacun avec sa force de production va apporter à la société. Mais cependant, il faut aussi, en plus de Ishuv Olam, Ishuv Da'at, c'est-à-dire le fait d'être posé, de prendre le temps de réfléchir. Et pour cela, on ne peut pas être constamment en train de travailler, il faut savoir mesurer. Les plus grands maîtres travaillaient et en même temps, ils étudiaient la Torah. Beaucoup avaient un commerce qu'ils gardaient ouvert durant certaines heures et le reste du temps, ils allaient au Beth Midrash. On pourrait développer ce sujet pendant longtemps. Donc l'idée est que la Torah est une Torah de juste milieu, de juste mesure. Elle ne dit pas ne travaille pas et passe ton temps à étudier.
Elle ne dit pas non plus il faut tout le temps travailler, elle dit il y a un temps pour tout, il faut savoir travailler en prenant conscience de la nécessité du travail, tout en sachant que ce n'est pas une finalité, que l'objectif du juif c'est d'étudier la Torah, et en même temps, aujourd'hui on pourrait dire également de passer du temps avec son épouse, de passer du temps avec ses enfants, avec sa famille, donc le juste milieu, ce qui est demandé par la Torah. Shabbat Shalom à toutes et à tous.